Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on va plutôt aborder le problème psychologique dans la survie. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup recherché et je vais vous le partager aujourd'hui parce que vous me l'avez demandé. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, mais pas sur Instagram, sachez que sur Instagram, je poste pas mal de photos. Là, récemment, j'ai construit cette petite hache. J'ai récupéré un tronc de peuplier, je l'ai dégrossi, je l'ai poncé, je l'ai raboté à la main. Enfin voilà, pour vous montrer un petit peu que si vous me suivez sur Instagram, vous pourrez voir un petit peu mes constructions, mes trucs liés à la nature, à la survie. On va aussi bientôt faire la FAQ. C'est la FAQ numéro 2. Donc si jamais vous avez des questions à poser, je vais poster donc la FAQ sur Instagram. Pour ceux qui n'ont pas Instagram, vous pouvez les mettre en dessous de cette vidéo. Donc je retiendrai les questions et j'essaierai de faire une sélection pour répondre au maximum possible. Pour revenir au sujet de la vidéo, donc qui est la peur, on va aborder le sujet avec une façon vraiment infime du côté scientifique, mais surtout du côté réaliste, le côté direct, ce qu'on ressent quand on est sur le terrain. Donc premier point, qu'est-ce que la peur? D'où est-ce que ça vient et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça provoque? D'un point de vue scientifique, la peur, c'est généré par notre amygdale. Donc l'amygdale, c'est la zone centrale de l'émotion dans le cerveau. Après une information reçue, quelque chose qui arrive soudainement, un accident, c'est là que notre amygdale va donner l'information, c'est de la peur, et c'est lui qui va dire si on doit dégager de l'adrénaline, donc cette molécule qui nous sauve, nous fait gérer des situations ou qui nous met dans des états un petit peu seconds. Donc l'amygdale, c'est notre monsieur peur dans le cerveau, et l'adrénaline, c'est un petit peu le courant qui va circuler dans notre corps pour se mettre face à une situation de peur. L'adrénaline, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va augmenter notre rythme cardiaque. Vous allez avoir le palpitant. Elle va aussi faire hérisser les poils sur le corps. Elle va dilater nos pupilles. Elle va nous donner des sueurs froides. Elle va nous mettre en condition presque de combat. Et elle va nous permettre aussi de nous rendre plus forts, plus résistants face à une attaque. Ou même face à une situation où vous devez affronter un obstacle, quelque chose qui vous fait peur. Par exemple, sauter à l'élastique, quand vous êtes au-dessus du précipice. Votre amygdale vous dit que, attention, on est très haut, et l'adrénaline qui va circuler dans votre corps va vous donner les armes pour surmonter ça. Il va vous préparer physiquement à surmonter ça. Et c'est pour ça qu'en général, on est très crispé quand on a peur, parce qu'on a une hausse d'énergie, on a un afflux d'énergie énorme, et on est comme un bouclier pour éviter justement une agression physique. C'est pour ça que voilà, on est crispé, par exemple, quand on a un accident, c'est uniquement grâce à l'adrénaline. Donc ça, c'est le côté chimique, ce qui se passe dans notre corps. Mais nous, on va parler plutôt physique, ce qu'on voit, comment on réagit et l'impact que ça a dans la situation. Donc la peur, c'est tout simplement une réaction directe de votre corps, donc physique ou émotionnelle. On peut très bien avoir peur de quelque chose qui ne nous fera pas de mal. Un exemple tout con, vous pouvez avoir peur de perdre quelqu'un, vous pouvez avoir peur de perdre quelque chose, et c'est des peurs qui ne vous font pas de mal directement, mais vous savez que ça a un impact émotionnel sur vous. Donc ça vous fait peur sans pour autant que vous ayez besoin de vous défendre. Voilà, donc ça c'est le côté physique. La peur, c'est tout simplement une préparation du corps à un acte qui va vous faire soit du mal directement, soit du mal à quelque chose auquel vous avez une attache émotionnelle. La peur, elle peut venir d'une autre façon. Elle peut venir aussi d'un choc post-traumatique. Exemple tout con, vous êtes enfant, vous êtes fait attaquer par un chien. Certaines personnes à qui ça arrive, tout au long de leur vie, ils vont avoir très très peur des chiens. Donc forcément, même un petit chihuahua qui est au bout de la rue et qui aboie, il va pas venir vous faire du mal. Mais vous allez en avoir peur parce que ça devient phobique. Là, c'est une peur émotionnelle, c'est une peur post-traumatique. Ces peurs-là sont tout à fait surmontables. Vous pouvez très bien apprendre à les surmonter. C'est juste un travail. Ça peut être très long parfois quand c'est vraiment ancré en vous. Mais en tout cas, c'est tout à fait surmontable. C'est que de l'émotionnel et il y a des techniques pour ça. Mais ça, je ne vais pas vous expliquer ça dans cette vidéo. Nous, on va apprendre la peur concrète face à une agression, un animal dans la forêt ou un agresseur humain. La peur peut être aussi irrationnelle. On appelle ça la peur irrationnelle d'ailleurs. La peur irrationnelle, c'est tout simplement la peur de quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, qui n'est pas forcément là, mais on en a peur. En gros, c'est un peu comme les gens qui ont peur du fond marin. C'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a au fond. Ils supposent qu'il y a des choses au fond, des animaux étranges, extraterrestres, tout ça, ou même des requins, des trucs comme ça. Il y a toujours des choses quand même dangereuses. Mais ils ne le voient pas, le danger n'est pas présent, et du coup, il n'y a pas de raison d'avoir peur normalement. Il y a certaines phobies qui sont irrationnelles, comme par exemple la peur des scarabées ou la peur des cafards. Vous savez très bien que les cafards ne vont pas vous attaquer, mais par contre vous en avez peur parce que c'est phobique, c'est comme ça. C'est une peur irrationnelle. Vous n'avez pas été attaqué en étant enfant par un cafard, je pense. Donc voilà, ça c'est une peur qu'on crée, c'est une phobie qu'on crée. Et puis vous avez la peur directe. C'est une action directe sur vous, une agression directe sur vous. Vous savez que vous êtes en danger, et là, ce n'est plus du réfléchi, parce que tout ce qui est peur irrationnelle, tout ce qui est peur post-traumatique, et tout ce qui est peur de quelque chose qu'on peut perdre,
ce sont des peurs réfléchies. Ce sont des choses où on réfléchit, on se dit pourquoi, comment, qu'est-ce que je dois faire. Ça, c'est des choses réfléchies. Mais la peur directe d'une agression, elle n'est pas réfléchie, elle est instantanée. En gros, je viens vers vous avec un couteau ou avec une hache pour vous couper la tête. Vous n'allez pas vous dire, tiens, ça c'est un danger. Donc il faut potentiellement que je l'évite. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Qu'est-ce que ça va faire? Non, il n'y a pas ces genres de réflexion. Et c'est là qu'on va parler des différents points d'action face à une peur. En gros, dans la peur, il y a 3 phases. La première, c'est la phase de la fuite. En gros, votre corps vous envoie de l'énergie soudaine et votre cerveau vous dit « casse-toi ». C'est un mécanisme de défense que beaucoup de gens ont. Et d'ailleurs, c'est un très bon mécanisme de défense. Un mec qui vient avec un couteau, tu te mets à fuir. T'entends des coups de feu, tu te mets à fuir. T'as un ours qui te voit, tu te mets à fuir. Bon, ça, c'est pas forcément la meilleure solution, mais bref, il y a d'autres solutions dont on parlera plus tard dans la forêt. Mais en tout cas, la fuite est un des mécanismes liés à la peur qui est automatique. Vous vous posez pas la question, vous vous cassez. Deuxième phase mécanique liée à la peur, c'est l'inhibition. Donc l'inhibition, c'est quelque chose dont je voulais vraiment vous parler parce que c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens, qui peut vous mettre en danger, et surtout parce que c'est quelque chose qu'on peut améliorer, c'est quelque chose qu'on peut changer. Donc l'inhibition, c'est quoi? L'inhibition, c'est tout simplement un fusible qui disjoncte dans votre tête. En gros, un agresseur vient sur vous, il veut vous tabasser, il veut vous donner un coup de couteau. L'inhibition, c'est simplement que face à cette peur-là, vous allez être complètement figé. Vous n'allez plus savoir quoi faire. Et ça, on le voit beaucoup. Beaucoup de gens qui se font agresser sont là comme ça. T'es là, tu paniques, tu trembles, il y a un mec qui vient et puis il te rentre dedans et c'est terminé. Toi, tu bouges pas, tu es juste une victime. Alors, dans l'inhibition, il y a quand même quelque chose qui se produit mécaniquement. Certes, vous êtes paralysé, mais vous restez en mode tank. Votre corps vous envoie quand même de l'adrénaline et vous êtes figé, mais vous êtes prêt à encaisser. Vous savez que vous allez subir, votre cerveau, il fait pas la distinction, donc il va dire, bon, écoute, on sait rien faire, on te bloque, mais par contre, t'es stock. Alors, dans certains cas, soit tu es stock, t'es là, t'es paralysé, et ton corps commence à affluer le sang dans les zones vitales, il protège les organes vitaux, et du coup, tu es très très solide. Ou, dans certains cas, ton corps te dit « je laisse tomber », mais par contre, il faut que je sauve ton esprit. Donc ton esprit, on va l'envoyer autre part. Et c'est là où il y a des gens qui, quand on les agresse, leur corps totalement mou, mais par contre, ils sont partis dans le cerveau. Ils sont loin de là. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti. Quand on questionne, par exemple, des filles qui ont été violées, elles sont souvent là à dire « je pouvais rien faire, j'étais là, mais j'étais pas là. C'est tout ce que j'ai fait ». Et bien ça, c'est mécanique, c'est physique, c'est chimique. Et malheureusement, c'est des choses qui arrivent vraiment. Ce sont des choses qui ne sont pas dans leur contrôle. Malheureusement, ça ne les protège pas. Et c'est une des facettes de la réaction de votre corps face à une peur. Donc, cette inhibition, qu'elle soit dans la paralysie ou que ce soit dans le lâchement total et faire fuir l'esprit au plus loin possible, c'est quelque chose qui vous empêche d'avoir une action sur la peur. Donc, vous êtes totalement à la merci de l'agresseur ou de l'animal. Ensuite, la troisième action que votre corps va faire, c'est l'interaction irrationnelle. L'interaction irrationnelle, en gros, c'est votre corps va vous dire « fais quelque chose, mais par contre, je ne sais pas quoi ». Il va appuyer sur tous les boutons, il va tirer sur tous les leviers, et votre corps il va faire n'importe quoi. Il va courir dans un sens, vous allez partir vers un autre ennemi, vous allez ramasser des trucs qui n'ont aucun sens, vous allez crier des choses qui n'ont aucun sens, vous allez faire tout et n'importe quoi. Limite, vous enfoncer encore plus dans le problème, vous mettre encore plus en danger, mettre en danger les autres, et il va y avoir des conséquences, que ce soit physiques, vous allez vous blesser, vous allez avoir des conséquences sociales, vous allez faire du mal aux gens. Donc ça, c'est l'interaction irrationnelle. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui font ça, qui font tout et n'importe quoi. Donc les 3 phases, c'est la fuite, on se casse, votre corps, il vous dit « cours ». La deuxième phase, c'est l'inhibition, vous êtes paralysé, figé, vous ne pouvez plus rien faire. Et la troisième phase, c'est l'interaction irrationnelle, donc vous faites n'importe quoi. Voilà, donc ces 3 phases sont des phases naturelles. Donc des phases où on ne réfléchit pas, ça vient spontanément. Moi, ce que j'aimerais vous apporter aujourd'hui, c'est comment surmonter la phase 2, la phase 3, l'inhibition et l'interaction irrationnelle. L'interaction irrationnelle, c'est surtout une question de contrôle de soi. Se connaître soi-même, apprendre à gérer ses émotions et à se canaliser. Cette interaction en général, c'est surtout les gens qui sont un petit peu speed, un petit peu sanguin, ça part un peu dans tous les sens. Et l'inhibition, c'est plutôt les gens très émotionnels, calmes, ou même des gens qui sont plutôt vifs, mais qui ont beaucoup d'émotions, ou qui ont vécu des choses difficiles dans leur vie. C'est à peu près les 2 groupes de gens qui se situent dans chacune des interactions. Après, il peut y avoir des divergences. Donc pour ce qui est de l'interaction irrationnelle, il faut apprendre à se contrôler. Et pour ça, il y a une solution qui marche assez bien, c'est les sports de combat.
Quand je vous dis sport de combat, c'est vraiment un sport où il y a du contact, pas du self-défense. Self-défense, ça vous montre des techniques, des clés, mais ça ne vous apprend pas la réalité du terrain, la vraie agression, le combat, le choc. Dans un sport de combat, boxe française, boxe anglaise, boxe thaï, MMA, tous ces sports de combat, vous allez recevoir des coups. Et ça va vous aider à vous connaître vous-même, connaître la douleur, connaître le contact, accepter les coups. Et du coup, c'est un très très bon moyen de vous canaliser. Voilà, donc pour moi, la meilleure façon de surmonter l'interaction irrationnelle, c'est déjà d'apprendre le self-control. Et pour moi, le sport de combat est vraiment le meilleur moyen d'apprendre le self-control. Après, il y a d'autres techniques qui sont un peu plus, on va dire, spirituelles, plus émotionnelles et qui, avec le temps, peuvent vous calmer, comme, je sais pas, le yoga, le tai chi, même des pratiques de la nature, marcher longtemps dans la nature, apprendre à connaître ses limites, faire des treks, faire des trucs de fou, se surmonter. Ça vous permet aussi de vous canaliser. Voilà, donc ça, c'est un bon moyen d'éviter ce genre de réaction qui vous mettent dans des situations pas possibles. Mais le point le plus important pour moi, c'est l'inhibition. Ce fameux instant où vous êtes totalement paralysé par la peur, vous ne pouvez plus rien faire, juste subir, et où vous allez prendre le maximum de dégâts. Comme dit, l'inhibition, c'est une rupture dans le cerveau, c'est quelque chose qui va vous dire « je laisse tomber ». Démerde-toi tout seul. Le cerveau, il est plus d'accord avec votre corps. Et du coup, il va lâcher l'affaire. Et dans ce cas-là, il y a aussi un moyen de sortir de cette situation. Alors, c'est beaucoup plus dur quand on est quelqu'un de très émotionnel d'apprendre à surmonter ça. Ça demande beaucoup plus d'énergie, mais c'est faisable. En gros, votre cerveau, il va atteindre le premier stade, donc l'inhibition, il va atteindre le stade où il va lâcher totalement l'affaire. Je vais vous donner une petite métaphore assez marrante, mais qui est assez réelle. J'ai une tronçonneuse et j'ai dû passer peut-être 25 heures à essayer de la réparer, parce qu'elle voulait pas démarrer. Je tirais souvent la corde pour essayer de la démarrer. Je l'ai fait au moins 1000 fois le truc. Et en gros, je sentais qu'elle tournait, elle tournait, elle tournait. Et en gros, au bout d'un moment, j'ai commencé à tirer comme un cinglé. J'ai tiré tellement fort qu'au bout d'un moment, elle est partie. Je me suis arraché pour qu'elle parte. C'est pareil dans beaucoup d'autres domaines. Quand vous voulez dévisser quelque chose qui est complètement scellé, vous essayez de le tordre, vous essayez d'utiliser un outil costaud, vous y allez à la force. Puis un jour, vous décidez de taper dessus et d'un coup, paf, il sort de son filetage et vous avez dévissé le boulon. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a un choc qui permet de sortir d'une situation bloquée. Pour dépasser l'inhibition, il faut forcer. Alors, il faut forcer, mais sans pour autant lâcher prise. Et c'est là où ça devient un petit peu compliqué. Si vous êtes quelqu'un de très émotionnel et vous avez tendance à perdre vos moyens quand vous êtes dans une situation délicate, essayez de vous transformer en Super Saiyan. C'est un petit peu bizarre à dire comme ça, mais il faut se faire violence, parfois. Vous mettez une grosse gifle dans la gueule, intérieurement bien sûr, n'allez pas vous amuser à vous gifler, quoique peut-être que ça peut vous aider. Mais en gros, essayez de vous mettre en colère, de sortir de vos gonds, de faire sortir votre émotion. Le fait de faire tout sortir, hurler, pleurer, se débattre, partir dans une colère pas possible, c'est ce qui va débrider cet état d'inhibition. Et ça, c'est quelque chose qui peut être naturel, qui peut venir naturellement. Il y a eu des expériences qui se sont faites par le passé où on a enfermé un chien dans une cage et tous les jours, on venait lui taper dessus avec un journal. Donc tous les jours, il se prenait un coup de journal sur la gueule. Il était totalement terrorisé et ça a duré plusieurs jours. Et le chien a fini par avoir cet état d'inhibition. Donc en gros, le chien se mettait sur le côté, dans le fond de sa cage et il avait peur, il était terrorisé, il était comme ça bloqué. Et la personne continuait à le frapper. La personne a commencé à le faire tous les jours un peu plus. Une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à le faire presque toutes les heures au chien. Et puis un jour, ce chien, il a reçu tellement de coups qu'au bout d'un moment, sa rage est sortie. Elle est sortie tellement fort qu'il a commencé à attaquer la personne qui lui mettait des coups. Il a montré les crocs, il s'est mis debout, il a commencé à lui sauter dessus. Il est devenu vraiment une furie. C'est à ce moment-là que ce chien a brisé l'inhibition et il est passé à l'action. Vous avez tous une émotion ancrée en vous, au fond de vous, quand vous êtes dans cet état d'inhibition et qui demande qu'à sortir. Il faut savoir la libérer, savoir la lâcher. Alors je ne peux pas vous dire concrètement comment vous allez la lâcher parce que je ne suis pas dans votre tête et chacun est différent, chacun réagit différemment. Mais en tout cas, je reviens à la même solution qu'avant. Le sport de combat, c'est un bon moyen de savoir de quoi vous êtes capable. Et rien que ça, ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez vous défendre, va vous sortir de cet état d'inhibition. Et à partir du moment où vous en êtes capable, vous pouvez prendre le contrôle des choses. Et c'est pour ça que j'invite les personnes qui ont eu cet état d'esprit d'inhibition, je les invite vraiment à faire un sport de combat. Alors, je vais encore me mettre des gens à dos. N'allez pas vous diriger vers de la self-défense. Ça ne sert strictement à rien pour vous sortir de ça. La self-défense est un très bon sport. On peut y aller pour se dépenser, pour être avec un groupe, pour apprendre des techniques, des clés qui peuvent servir dans de la self-défense.
Mais dans le combat de rue, la self-défense ne vous servira strictement à rien. On ne vous apprend pas à sortir de cette inhibition, on ne vous apprend pas à vous battre, à prendre des coups, et on vous apprend des clés qui ne seront jamais téléphonées dans la rue. Si quelqu'un vient vous agresser avec un coup de poing et qui veut vous toucher, croyez-moi qu'il va vous toucher. À moins d'être un aguerri et d'avoir fait ça pendant 15 ans, d'être un ancien boxeur et d'être coach en self-défense, là vous avez peut-être les clés parce que vous avez de l'ancienneté dans un art martial, un sport de combat, donc vous savez comment le faire. Mais si vous êtes une victime d'une agression, que vous avez ce problème d'inhibition et que vous allez faire de la self-défense, ça va rien vous apporter dans la rue. Vous allez vous faire frapper de la même manière qu'avant d'être rentré dans la self-défense. Donc je vous conseille vraiment un sport de combat. Parce qu'une fois que vous allez recevoir votre premier coup, vous allez savoir ce que ça fait, comment votre corps réagit. Alors certes, au début, vous allez être comme ça, c'est sûr. Mais plus vous allez prendre des coups, plus vous allez savoir comment les prendre correctement. Et plus vous allez savoir comment les prendre, plus vous allez les parer. Et plus vous allez avoir une réaction de défense. Un mécanisme qui va venir automatiquement et qui va vous préparer à l'action. Et une fois que vous avez fait 1 an, 2 ans, 3 ans de sport de combat, je peux vous dire que quand vous serez dans la rue face à un agresseur, vous n'aurez pas du tout la même attitude qu'avant d'entrer dans le sport de combat. Quasiment 100% des personnes que je connais, parce que moi j'ai fait de la boxe française pendant 6 ans, et toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ce milieu-là, soit des femmes ou des hommes, je sais très bien que ceux qui sont assez anciens dans le domaine, quand ils vont être dans la rue face à un agresseur, ils vont savoir se préparer. Alors pas forcément la meilleure technique pour se défendre face à la personne, qui elle va être déterminée, va vouloir faire du mal sans règles, parce que la boxe, il y a des règles. Mais en tout cas, vous saurez que vous pouvez encaisser des coups, vous avez la capacité de rendre des coups, votre corps est en condition pour l'affrontement. Vous savez ce que c'est, vous l'avez vécu sur le ring. Donc c'est pour ça que le seul conseil que je peux vous donner face à la peur, c'est faire un sport de combat, si vraiment vous êtes dans la situation où vous êtes dans l'inhibition. Quand c'est émotionnel, quand il y a un trouble post-traumatique, quand vous êtes presque dans le cas de l'agoraphobie, quand vous avez peur des gens, quand vous avez peur d'approcher des gens parce que vous avez peur d'une réaction ou quoi que ce soit. Là, il y a quand même un travail psychologique à faire à côté. Le sport de combat ne vous suffira pas. Mais en tout cas, il peut accélérer les choses. Déjà, pour aller dans un sport de combat, il faut déjà pas être agoraphobe parce qu'il y a du monde. À moins de faire un sport de combat où il n'y a que 2 personnes. Et ça, c'est rare. Mais en tout cas, je vous invite à aller vers une salle de sport de combat, d'essayer, de vous dire surtout, c'est pour justement sortir de cet état-là que je suis là. Je vais prendre des coups pour avoir... la niaque un petit peu au début. Ça va être difficile au début, si vous n'avez pas l'habitude de prendre des coups. Mais essayez au début d'une manière soft. De toute façon, les entraîneurs ne sont pas cons. Ils savent très bien que vous venez ici pour une raison. Si vous leur expliquez que vous êtes là parce que vous avez été agressé ou parce que vous avez vraiment un problème de confiance en vous, il ne va pas vous dire ouais, tu vas te mettre avec lui, vous vous mettez sur la gueule et ça va aller mieux. Non, non. Il va te dire ok, on va t'apprendre les bases et après tu iras faire des petits échanges avec lui parce que c'est un nouveau et parce que vous allez aller tout doucement, des petites touches. Enfin, c'est comme ça que j'ai commencé. Au début, c'était des touches, on se faisait des petites touches. Aujourd'hui, dans un combat de boxe, on perd des dents. Donc, dirigez-vous vers les sports de combat. C'est un excellent moyen de sortir de cet état d'inhibition, de sortir de là. Quand vous allez briser l'état d'inhibition et que vous êtes dans l'état de réaction, le sport de combat va vous permettre le contrôle. Parce que si vous le faites sans avoir le sport de combat derrière, sans avoir la connaissance de vous-même et de ce que vous pouvez faire, vous allez partir dans l'interaction irrationnelle. Et là, vous allez passer un palier qui n'est pas bon. On est figé, on se fait agresser et là, on crie, on fait n'importe quoi, on court, on saute d'un pont. Là, on a brisé effectivement l'inhibition, mais on part dans l'interaction irrationnelle et ça vous met en danger. Donc, pour être dans le contrôle entre ces 2 choses, apprenez à vous connaître et surtout apprenez à vous battre. C'est important. Parce que la vie, elle n'est pas rose, je peux vous le dire. Je peux te poser une question ? Ouais. Comment tu combats l'inhibition face à un animal dans la forêt ? C'est exactement la même chose. C'est une très bonne question parce que maintenant, s'il y a un loup qui court après et que tu es dans l'inhibition, la peur te fait tomber par terre et tu es comme ça et tu te fais bouffer. Mais si maintenant tu dépasses ça, l'interaction irrationnelle, tu vas faire n'importe quoi. Tu vas commencer à lui balancer des trucs, tu vas l'énerver encore plus parce que tu vas rien lui faire du tout et lui il va venir, il va te dévorer, il va te finir. Par contre, dans le contrôle de soi, quand tu vas faire du sport de combat, il y a un truc qui va venir s'enregistrer dans ton cerveau, c'est la réflexion. Et dans la réflexion, tu as l'analyse des situations. Quand je fais un combat, comme quand j'ai fait les combats, j'étais toujours dans l'action. Bien sûr, tu as tout l'effet dévastateur physique qui te fait que tu perds un petit peu le contrôle, mais tu sais toujours que tu te connais, tu sais que tu peux sauter là, tu sais que tu peux faire un petit pivot, que tu peux envoyer un uppercut parce que l'adversaire a la garde un petit peu large, que tu peux taper dans le foie parce que tu sais que dans le foie ça fait très mal, que ça peut coucher quelqu'un. Et c'est des choses auxquelles tu réfléchis en vrai. Et quand tu fais un sport de combat pendant longtemps, tu arrives à devenir ce scientifique-là dans ta tête.
à analyser les choses et à évoluer. Et quand tu as ça, quand tu es face à un animal, tu fais pareil. Tu dis, là je vais me faire bouffer, tu es déjà dans la phase où tu réfléchis. Donc il me court après, là il y a une barrière, je saute au-dessus, je passe au-dessus, je grimpe à cet arbre. Tu vois, tu réfléchis déjà à des stratégies de défense. Et ça, le sport de combat te l'apporte. C'est ce qu'on appelle des stratégies de combat. L'animal court vers toi, c'est très rapide, mais ton cerveau a pour habitude d'être sur un ring et de te battre avec quelqu'un et du coup d'assimiler les choses et d'interagir avec ça. C'est pour ça que faire des années de sport de combat, ça t'apprend cette façon de justement analyser la situation. Mais les deux sont sont totalement liés en fait. Face à un homme comme face à un animal, c'est pareil. Sauf que tu vas pas aller face à un ours en te disant bon alors là je vais mettre un crochet, là je vais mettre un uppercut, petit direct. En tout cas tu sais que tu te connais, donc tu sais très bien que tu n'as aucune chance contre un ours. Donc tu sais très bien que tu peux faire deux choses. Tu analyses, plan d'évacuation, stratégie de défense. Hop, on fait ça. Tu deviens un guerrier en fait quand tu fais sport de combat. Voilà, donc ça c'était une bonne question. Merci d'avoir. Une question. Ouais, vas-y. Est-ce que du coup, en n'ayant pas fait un minimum de sport de combat, tu peux t'estimer ne pas survivre dans la nature? Là, on n'est plus en situation de peur. Parce que là, tu te poses la question avant d'aller dans la survie. On est d'accord. Donc, tu n'es pas dans la situation même. Et quand tu pars en survie et que tu sais que, par exemple, il y a des ours et que tu es toi avec un mec qui a fait de la boxe pendant 10 ans, tu sais très bien que c'est l'instinct primaire qui va prendre le dessus. Il y a des gens qui ont un instinct animal, qui a un instinct primaire qui est très développé. Il y a des gens, ils n'ont jamais fait de sport de combat de leur vie, mais au moindre danger, ils vont se dire, bon, allez, je vais fabriquer un radeau, tac, on monte dessus, on part, on fabrique ça, tac, tac, tac. Ça, c'est de l'inné, c'est comme ça. Il y a des gens, ils sont comme ça. Le boxeur, peut-être qu'il n'aura pas ça. Donc, vous partez en forêt, tu seras peut-être plus avantagé que lui. Mais par contre, dans le moment même où tu as l'animal qui est face à toi et face à lui, il aura une stratégie de combat. Il ne saura peut-être pas faire un radeau et fuir, mais en tout cas, si l'animal l'attaque, il va analyser comme un combattant. Donc, il va trouver des solutions comme un combattant. Toi, tu sais que tu sais pas te battre. Tu n'as pas cette faculté de combat que l'autre, il a. Mais par contre, toi, tu sais que tu es capable de faire des choses qui peuvent te sortir de la situation. Mais par contre, si tu n'en es pas du tout capable, si tu es une personne qui n'a pas justement ces facilités-là et qui n'a jamais fait de sport de combat, tu te dis dans ta tête, putain, s'il y a un truc qui arrive, je suis dans la merde. Et du coup, tu vas te reposer plutôt sur la personne qui est avec toi. Et c'est pour ça que c'est une chose en plus que de faire un sport de combat, parce que ça t'apportera quelque chose que tu n'as pas. Même sans être quelqu'un, d'ailleurs, je vous le dis, même si vous n'êtes pas sujet à inhibition ou à peur paralysante et tout ça, le fait de faire un sport de combat va vous donner un caractère dans la survie qui va être un plus. D'ailleurs, on va en parler prochainement. Je vais vous montrer en quoi la survie, c'est un très bon lien avec les sports de combat. Parce que dans la survie, il y a du combat, je vous l'ai déjà dit, et dans le combat, il y a de la survie. Parce qu'on est toujours face à quelqu'un qui veut vous coucher par terre. C'est soit vous, soit lui. Ça a répondu à tes questions? T'as d'autres questions? Tu sais qu'il y a une FAQ bientôt. Le sport de combat, c'est un moyen pour vous de vous armer dans la survie ou face à une agression directe. Pas forcément pour vous battre, mais au moins pour vous préparer psychologiquement à être face à cette agression. Quand tu es un combattant, normalement, tu as la capacité d'analyser et d'interagir. Donc, tu peux très bien te dire, la meilleure solution, c'est que je cours. J'espère que j'ai répondu à certaines de vos questions. C'était un vrai plaisir pour moi de faire cette vidéo. Il y a quelque chose qui est fondamental dans la vie, c'est que quand vous avez un obstacle, le mieux, ce n'est pas de le fuir, mais c'est vraiment de le surmonter. C'est comme ça que vous apprenez que vous êtes capable de passer les obstacles. Donc voilà, affrontez les obstacles, faites-vous violence, mettez-vous des gifles, sortez-vous les doigts du cul, et puis vous verrez que vous êtes capable de beaucoup de choses, et que la peur va s'atténuer au fur et à mesure du temps. Et si vous voulez vraiment vous soigner d'une peur qui vous paralyse, faites un sport de combat. Et vous allez voir que vous pourrez vous sortir des situations que vous ne maîtrisiez pas avant et qui vous paralysaient totalement. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. On va aussi prendre quelques petites vacances, nous, parce que mine de rien, une vidéo par semaine, ça commence à faire beaucoup. Surtout avec cette chaleur, on travaille tous les jours. Moi, je travaille toutes les semaines et tous les week-ends avec la chaîne YouTube. Donc, j'ai aussi besoin un petit peu de me reposer. Donc, la prochaine, ce sera, je pense, la FAQ. Bientôt, le concours. Le concours où vous gagnerez un lot de survie. La dernière fois, il y a quelqu'un qui a gagné le concours du coffret d'une valeur de 50 €. La prochaine, elle sera un peu plus chère et beaucoup plus qualitative. Sur ce, à la prochaine. Faites attention à vous, car dans la nature, le danger n'est jamais très loin. Allez, ciao!